Est-ce que quelqu'un est heureux ce soir? Acclamons encore très fort pour notre Seigneur. Rapidement, nous prenons dans ma Bible. Nous sommes dans Osée au chapitre 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Père Céleste, ta parole vient d'être lue. Viens nous interpréter ta parole au moyen du prophète. Écarte-moi du chemin où elle interprète. Nous remettons la réunion entre tes mains. Viens nous assister, Seigneur. Bénis notre pasteur. Bénis toute l'église. Et bénis tous ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. Merci pour ta présence. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour la vie éternelle. Et merci pour William Marion Branham. Gloire et honneur à toi. En ton nom, gravé au sommet des montagnes. Le nom William Marion Branham, le glorieux Dieu Tout-Puissant. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous
remercions encore le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée. Depuis le dimanche, il a permis que nous puissions encore nous rencontrer ici le mercredi. C'est une grâce pour nous. Alors nous devons profiter à chaque occasion que le Seigneur nous donne. J'espère que nous sommes prêts. Alors nous continuons avec notre sujet sur la transfiguration du Seigneur. Comme nous l'avons toujours dit et comme nous sommes en train de le voir, Jésus s'est transfiguré, il est devenu le Saint-Esprit aujourd'hui. Alors nous sommes en train de voir les conséquences de rejeter la forme de Jésus aujourd'hui. Pour ceux qui le reçoivent, c'est une bénédiction. La plus grande bénédiction qui existe d'abord sur la terre, c'est la vie éternelle. Parce que tu peux avoir tous les biens que tu peux posséder sur la terre. Mais si tu n'as pas la vie éternelle, quand tu mourras, tout ça va rester et tu auras en enfer. Alors, recevoir la promesse accomplie aujourd'hui nous donne d'abord droit à la vie éternelle. Et cependant, le Seigneur nous bénit matériellement. Et ceux qui ont rejeté la promesse accomplie aujourd'hui, ils peuvent aussi être bénis financièrement, mais ils n'ont pas la vie éternelle. Dès qu'ils meurent, tout doit en enfer. Est-ce que quelqu'un écoute ça? La vie éternelle est cachée dans les promesses que Dieu a accomplies dans votre temps. Croire les promesses accomplies de votre temps vous donne le billet d'aller au ciel. Alors, quand quelqu'un ne croit pas une écriture accomplie, alors Dieu va vous remplacer par quelqu'un d'autre qui va croire. Est-ce que quelqu'un m'écoute très bien? Si toi tu ne veux pas croire, même Dieu va te donner un temps où il va t'observer. Est-ce que tu vas croire? Quand tu es encore ignorant, la grâce de Dieu est encore sur toi. Parce que Dieu ne tient pas le temps d'ignorance. Mais une fois que la vérité est présentée, elle est devant toi. Suis-moi attentivement. Alors, si tu es un chrétien, alors Dieu va te remplacer par quelqu'un d'autre. Faut pas penser que si tu quittes cette église, l'église va tomber. C'est faux. Ça, c'est un langage que le pasteur m'avait raconté quand j'étais venu ici. Il y avait un qui était ici. Il dit que quand moi je vais quitter, l'église deviendra une dénomination. C'est une déclaration qui ne tient pas debout d'après la parole. Avant toi, l'église n'était pas une dénomination. Avant toi. Mais comment quand toi tu vas partir, ça deviendra une dénomination. La preuve est que depuis que tu es parti, l'église est toujours là. C'est toi-même qui es devenu une dénomination. Qu'est-ce que la dénomination? Abraham a prêché ça en 1958. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Nous ne sommes pas une dénomination parce qu'aucun homme ne règne sur
sur nous. Une église où c'est l'homme qui règne dans cette église-là, c'est ça qu'on appelle une dénomination. Nous ne sommes pas une dénomination parce que nous mettons virgule à ce que nous croyons. Une église qui a mis point dans leur doctrine, c'est une dénomination. Quand moi je vais partir, ça deviendra une dénomination. C'est une fausse doctrine. Quand tu pars, Dieu te remplace. Et Dieu va te remplacer par une personne mieux que toi. Qui peut jamais? Si on peut, je peux ramener pour qu'on puisse bien comprendre. Le défunt pasteur Lys Romial Galibani, il a vu que Branham n'était pas seulement un simple prophète. Il a vu que Branham est Elohim. Celui qui dit Elohim dit Dieu, on doit adorer. Dieu lui a révélé de voir ça. Dieu était patient afin qu'il fasse rentrer l'adoration. Dieu a attendu, il a attendu, il a dit le monsieur là, il ne va pas adorer cette ingrédient. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu l'a remplacé par le pasteur Bill Edgar. Dieu ne prend pas quelqu'un de loin. Edgar était le pire petit de Lys Galibani. Quand le Romial est en train de prêcher Branham Elohim, Edgar est en train de voir, en train d'écouter. Mais pourquoi on n'adore pas? Non, mais s'il est Elohim, on doit adorer. Alors Branham a observé. Il a observé. Sans lui là, il ne va pas adorer. Comme il ne peut pas bloquer mon adoration, Dieu l'a remplacé par quelqu'un d'autre. Par Bill Edgar Washington. Lui, il a pris la même chose. Branham Elohim, il ne parlait pas 4 chemins. On adore. Dieu remplace. Si tu ne peux pas chanter pour le Seigneur, Dieu va te remplacer par quelqu'un d'autre. Je lis maintenant frère Branham. Même si tu sais chanter, chante pour le Seigneur. Quand tu fais les grimaces, Dieu va te remplacer. Aucune personne ne va retarder les pensées des autres. Si moi qui sonne, je deviens orgueilleux, Dieu va me remplacer par quelqu'un d'autre. Celui qui viendra fera plus mieux que moi. Soyons humbles. Avant toi, l'église était là. Après toi aussi, l'église sera toujours là. Je confirme avec frère Branham. Combattre ardemment pour la foi qui était transmise au sein une fois pour toutes. Prêcher le 14 juin 53. Je suis au paragraphe 17. D'où ton incrédulité ne va pas arrêter Dieu. Dieu dans son économie, il a trop de gens. Pensez que non, si moi je ne viens pas à l'église, l'église va fermer, c'est faux. Si la pensée là t'arrive, il faut te dire que mais avant moi, toi tu es venu trouver. Après ton départ aussi, ça sera toujours. Si toi tu ne veux pas soutenir le pasteur, avant toi il était comment? Après toi
aussi sera toujours là. Amen. Frère Branham me dit. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Que Dieu nous aide. Là, il est déjà en train de nous aider au moyen de sa parole. Dieu ne va pas descendre comme dans le Karashika. Ma fille. Non. Dieu est en train de nous aider au moyen de ce que Frère Branham me dit. Que Dieu nous aide à voir ce genre de significat, de signe, d'identification aujourd'hui. Et combattant pour la foi. Quelle foi? La parole promise du jour. On doit combattre pour ça. C'est-à-dire combattre pour Branham. C'est-à-dire pour Branham, en tout cas, on est prêt à tout faire pour Branham. Nous séparer avec quiconque à cause de Branham. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et combattant pour la foi. La foi qui avait été transmise aux saints une fois pour toutes. Les saints croyaient dans la mort. Les saints d'autrefois. Quelle était leur foi? Les saints croyaient dans la mort. Pierre croyait en la mort de Jésus. L'ensevelissement. L'ensevelissement, c'est l'enterrement. On doit l'enterrer. L'heure de Christ, à la fin de son ministère, il fit mourir. Comment toi tu vas recevoir l'esprit de Branham? C'est par sa mort. L'ensevelissement et la résurrection. Est-ce que tu connais même le symbole du baptême? Quand on te met nos zones, qu'est-ce qu'on te fait? On te plonge, non? On te plonge. Pourquoi? C'est la représentation de la mort. La mort, l'ensevelissement, après te démission. C'est en mémoire. Frère Branham dit, si nous baptisons parce que nous croyons qu'il est mort, enseveli, ressuscité. Les saints croyaient dans la mort. Tu vois maintenant quelqu'un qui ne croit pas que Branham est mort, mais il baptise. Mais tu vas faire comment? C'est malheureux, hein? Branham ne peut pas mourir. Il ne peut pas. Mais tu vas faire comment pour baptiser? Tu baptises en guise de quoi? Il y a tout le milieu, hein? Si tu baptises, c'est parce que Christ est mort, enseveli, ressuscité. C'est ça qui nous donne le droit pour baptiser. Bon, je vais d'abord lire ça d'abord. C'était pas dans mon programme, mais il faut l'attendre. Pour connaître les choses que nous faisons. Non, Branham, il va mourir. Il baptise. Tu baptises papa. Branham ne va mourir. Maintenant, comment tu as fait pour adorer Branham? Parce que pour l'adorer, il faut que le testateur meure d'abord. C'est triste, hein?
Heureusement que William Branham a tout dit. Heureusement que Branham a tout dit. Entre parenthèses, pourquoi on baptise? Parce que les croyants de l'Ancien du Nouveau Testament croyant dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Écoutez pourquoi on baptise. Parce que Makambo, il faut dire et tout ça, on doit connaître cela. Bon, ah, et ça, il faut que tu il faut pas que tu aies monté, il faut te faire comprendre bien par ton Makambo pour ne pas sur la claire. Hein? Il y a tout un livre ici sur la résurrection de Branham. Ça veut dire que la naissance, la mort et l'ensevelissement. C'est tout un livre. Donc tout est à l'intérieur. Et donc là, je vais lire ici. C'était pas dans mon programme, mais je vais trouver ça ici. Est-ce que nous avons le Seigneur? Un adorateur doit être fondé. Donc ce que tu fais, tu sais ce que tu es en train de faire. Et ce que tu fais doit être soutenu par 2 ou 3 citations. Parce qu'il doit y avoir 2 ou 3 témoins. Qui peut dire amen? Il y en a beaucoup ici. Je cherche Yaklewana. Hein? Écoutez, frère Branham. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut quand même pour le Seigneur? Ah, voilà, tu as tout. Oh, Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Alors pourquoi on a besoin des interprètes? Hein? Si tu sens que tu peux faire, viens. Au début, c'est pas facile, mais après, tu vas t'habituer à ça. Voilà, avec le temps, tu vas t'habituer. Hein? Quand lui, je ne sens pas bien, un autre peut remplacer. Parce que est-ce que c'est mauvais, c'est que nous savons s'interpréter? C'est pas mauvais. Même les sœurs, si tu sens que non, il y a pas de problème, il y a pas d'interpréter. C'est pas mauvais, hein? Je sens que tu peux bien interpréter aussi. Le Seigneur te bénira pour ça. Tu peux, je sais pas, quand tu interprètes seulement. Hein? Il ne faut pas avoir honte. Je sais que le début c'est pas facile parce que côté là, avec le temps tu vas t'habituer. Écoutez pourquoi on baptise, sans raison de quoi on guise de quoi. Le 6e saut. Prêché le 23 mars 1963. Paragraphe 373. Il y en a beaucoup. Mais bon, je vais lire 2 citations. Hein? Pour que vous baptême. Ok, tu comprends et tu dois prendre le baptême. Toi, on t'a baptisé. Frère Branham me dit 373. Si vous, vous ne vous êtes jamais déclaré publiquement pour Jésus-Christ, c'est pas en cachette. Il faut te déclarer publiquement. Faut déclarer Branham publiquement. C'est ce que les croyants autrefois ont fait. Et frère Branham dit, si vous vous êtes jamais déclaré publiquement pour Jésus-Christ, virgule, en vous faisant baptiser en son nom,
Hein? Faisons baptiser en son nom. Pour témoigner. Le baptême, c'est un témoignage. Pour témoigner de ce que vous avez accepté sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. L'eau est prête. Pourquoi tu es baptisé? Mais je demande, non? J'ai déjà lu l'écriture. Pourquoi tu es baptisé? Mais il faut parler, non? Pourquoi tu es baptisé? Le baptême, c'est un témoignage. Je crois en la mort, l'ensevelissement. Ça veut dire que non, celui qui peut que baptiser, c'est celui qui croit en ça. Si vous ne croyez pas ça, vous ne pouvez pas baptiser les gens. La chose qui vous donne le droit de baptiser, c'est lorsque vous croyez en la mort, l'ensevelissement et la résurrection. J'ajoute le deuxième témoin. Il y en a beaucoup, je lis ça et on revient dans notre citation qu'on a laissée entre parenthèses. Je suis dans la brochure Laissez échapper la pression. Ce sont les citations, la raison du baptême. C'est ça. Laissons échapper la pression. Dimanche 13 mai 1962 soir. Paragraphe 125. Laissez échapper la pression. Prêcher le dimanche 13 mai 62 soir. Paragraphe 125. Frère Branham me dit. Élie a frappé cette eau. Et il a traversé le Jourdain. Le Jourdain représente la mort. Et Élisée l'a suivi. Et quand Élisée est retourné au pays, de l'autre côté, il est revenu avec une double portion. Frère Branham me dit, aujourd'hui, nous suivons Jésus. Nous on remplace X par sa valeur. Aujourd'hui, nous suivons Jésus ou Branham jusqu'à sa mort. Il a seulement tourné le dos. Non, non. Ça s'arrête quand la photo de la loi. Aujourd'hui, nous suivons Jésus ou Branham jusqu'à sa mort. Son ensevelissement et son baptême. Sa mort. Son ensevelissement et sa résurrection. Plutôt par le baptême. Une divinité sans baptême n'existe pas. Lorsque vous croyez une divinité, la chose qui doit suivre, c'est le baptême. C'est clair? Est-ce que c'est clair? On peut te mettre pour le Seigneur? Nous vous baptisons, c'est en sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Laissez croire dans la mort.
les saints croyaient dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection. C'est ce que les anciens croyaient. Nous aussi, nous croyons la même chose. Deuxième croyance. Ils croyaient au baptême du Saint-Esprit. L'église primitive croyait cela. Frère Branham pose la question. Croyez-vous cela? Est-ce que quelqu'un croit ça? Frère Branham me dit. Combattons donc pour cela. Eh bien, il ne peut rien. Il croyait au signe. Nous aussi, on croit aussi. Et au prodige qui accompagne les croyants. Les signes doivent t'accompagner. Les prodiges doivent t'accompagner. Par les signes, quelqu'un peut croire. Dieu peut mener quelqu'un à croire par tous les moyens. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous, on ne cherche pas les miracles. Mais comme on a cru, les bénéfices, les miracles doivent nous accompagner. Les miracles doivent être ta vie de tous les jours. Tu vis par les miracles. C'est quoi le miracle? Tu avais besoin d'argent. Tu ne sais pas comment tu vas avoir ça. Mais dès que tu as pensé à ça, 30 minutes après, on t'appelle. Allô? Ma soeur, j'ai pensé à toi, ça fait longtemps. Ton numéro est comment? Ouais, je t'envoie quelque chose là. 100 000. C'est ça, vivre par des miracles. Mais je voulais écouter la même. Eh bien, ils commencèrent à se relâcher. Au début, ils étaient zélés. Après, ils commencèrent à se relâcher. Toi aussi, parfois, il y a quelqu'un qui est en train d'être relâché ce soir. Non, il ne faut pas te relâcher. Dès que tu sens que comme faible, faut qu'on m'attende. Si tu vois que tu es devenu tellement faible, et il faut monter. Quand tu descends trop, Satan va t'avoir. Satan n'est pas distrait. Non, monsieur. Dieu et Satan ne sont pas distraits. Mais c'est l'homme qui est distrait. Le diable n'est jamais distrait. Satan a Douakabiso quand on devient distrait. Dès que tu es distrait, seulement 2 minutes, c'est fini pour Satan. On doit veiller. Veiller comment? Par la parole. Dis à ton voisin, il ne faut pas te relâcher. Voilà pourquoi l'église est là. Quand tu te relâches, tu viens à l'église, la parole te remonte la batterie. Quand on sort ici, notre batterie est à 100%. Demain, c'est pour que nous puissions mettre la batterie au test. Je dis bien que la batterie est déchargée vendredi. Il ne faut pas seulement charger, même à la maison, il faut charger. En faisant quoi? En écoutant les bandes, en lisant la parole, en priant. Nombreux ici ne prient pas. Nombreux ici ne prient pas. Ça se sort. Quand tu ne pries pas, tu es dedans, tu t'es relâché.
La prière, c'est l'arme. Si je vois un soldat qui m'arrête, il n'a pas d'arme, je ne vais pas l'écouter. Parce que il ne va rien faire. La chose qui me fait de la banga, il est dans mon bankraka. Moi, je dois voir. Là, mon payant. Je vais voir. Mais le soldat craqué est zanké. Tu vas m'arrêter. Quand tu pries pas, c'est ce que tu es devant Satan. Amen. Vous ne priez pas beaucoup. La preuve est que nous avons instauré que chaque jeudi et samedi, ce soit les jours de prière d'intercession. Les gens se plaignent, on a des problèmes, mais uniquement c'est pour prier. Combien de gens viennent? Même pas 10. Et souvent, quand le club de finissait, c'est moi qui rappelais à papa. Comme aujourd'hui, c'est le hey, papa, demain je viens intercession. J'ai pris le temps de ne plus rappeler à papa pour voir. Je peux que je rappelle plus, suis. Vrai ou faux? Depuis que la suis. Et même chez vous aussi, vous ne priez pas. Soyons sincères. Il y a des gens, ils ne prient jamais. Dès qu'ils se réveillent, ils connaissent même pas. Il y a des gens qui ne savent même pas comment prier. Il se réveille, il va se brosser. Il est parti travailler. Là-bas, il ne doit pas prier. Il va devenir fatigué à Liwana, à du téléphone. Il ne prie jamais. Même ici, il ne prie pas. Tu t'es relâché. Je ne vais jamais prier à ta place. Jamais. Il faut savoir que pendant que tu dors, il y a quelqu'un qui ne dort pas. Pendant que toi tu es distrait, il y a un autre qui n'est pas distrait. Et surtout celui qui n'est pas distrait, c'est Satan. Il commençait à se relâcher. Les croyants de Dieu le font. Certainement aussi ce soir, il y a quelqu'un aussi qui est en train de se relâcher. Mais moi je viens chaque jour à l'église, ça suffit pas, je prie. Hein? Il faut blaguer avec Satan. Hein? Satan n'est pas notre ami. Eh, Satan. Est-ce que vous écoutez ça? Il ne faut pas te relâcher. Amen. Depuis que je suis arrivé, j'ai pas encore vu quelqu'un qui est venu me donner une requête. Hein? Je m'adresse aux jeunes. Aucune jeune sœur est venue me voir, même un frère. Révérend vraiment, en tout cas, moi aussi, je suis faible, il faut pas que jamais. Les frères aiment embrouiller les gens. Je suis jeune comme vous, non? Je sais. Révérend, j'ai découvert une citation là. C'est pas mauvais, tu as découvert, c'est bien le truc. Donc tu veux montrer que notre tâche découvre seulement. Non, dis-nous aussi là où ça ne marche pas. Amen. Tu es hypocrite. Les jeunes sœurs, jamais. J'ai reçu responsable d'un côté là. Hey, les anges ont aimé ça. Les anges ont aimé, c'est bien. Mais là où tu es faible aussi, dis-moi. Moi aussi, j'ai quelqu'un qui je dis aussi.
Moi, je ne suis pas un robot. Moi aussi, il y a des temps où je suis femme de la prière. Je dis, papa, vraiment, Mikolo, vraiment vieux, Mikolo, vraiment tout cas compliqué. Prie pour moi, c'est ça. Quand je te propose des choses, je donne aussi. Mais là où je suis faible, je dois dire. Ta prière m'aidera que je sois fort. Il commençait à se relâcher. Maintenant, Jude dit que les hommes d'autrefois qui étaient préordonnés à faire ceci, eh bien, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il fait grâce à qui il veut. Il donne à qui il veut. Il retire aussi à qui il veut. Jeune Job, que le Seigneur a donné, il a repris. Que son nom soit. Ça pour dire, ça fait un croyant. Dieu donne, on est content. Mais dès que Dieu le prend, on quitte l'église. Là-bas, il n'y a pas de Dieu. Oh, il n'y a pas l'amour. Qui t'a dit ça? Hein? Frère Branham me dit, Dieu est souverain. Évidemment, il le connaît. Amen. Amen. Sa parole ne peut pas sortir en vain. Parce qu'il sort de cette une personne. Il le connaît. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Pour Dieu, le vouloir de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Ça, c'est le vouloir de Dieu. Mais Dieu lui-même est incapable de sauver tout le monde. C'est fort. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais le même Dieu-là est incapable de sauver tout le monde. Pourquoi il est incapable? Parce qu'il ne sauve que celui qui croit. Si tu ne crois pas, il n'y a pas d'autre moyen qui puisse te... Jamais. La capacité de Dieu pour te sauver, c'est lorsque tu crois sa parole. Sa force, c'est la parole. Dieu n'est pas plus grand que sa parole. Il n'est pas si moins que sa parole. Il n'est pas gros que sa parole. Il n'est pas petit que sa parole. Dieu est égal à sa parole. Tout au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Dieu, c'est la parole. La parole, c'est Dieu. Même Dieu, pour nous garder, on doit être dans la parole. Quand tu te gardes dans la parole, Dieu n'a pas la force de te garder. Hein? Quand Dieu a dit Adam, Adam, où es-tu? Vous pensez que Dieu ne connaissait pas où se trouvait Adam? C'est parce que Adam s'était écarté dans la position que Dieu l'avait placée. Quand Adam a quitté la position de la parole, Dieu ne le connaissait plus. On a demandé à Adam, tu es où? Parce que là où tu es là, c'est pas là que je t'ai placé. Si tu t'écartes de la parole, Dieu ne peut pas te garder, c'est fini. Là, c'est Satan qui va prendre le contrôle sur toi. Il connaît toutes choses. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Mais que tous arrivent à la repentance. Quand quelqu'un n'aime pas la repentance, c'est l'enfant du diable. La repentance, c'est pour les fils de Dieu. Montrez-moi là où Caïn s'est répandu. La semence du serpent ne se répand jamais. Je dis bien, hein, pour connaître un frère démon,
Une sœur démon. Et se répand jamais. Même si elle est tombée. Tout le monde a vu ça. Elle ne peut jamais se répandre. Même si on prêche comment? La preuve que non, ça c'est la semence du serpent. La semence du serpent ne se répand jamais. Montrez-moi là où Caïn s'est répandu. Montrez-moi là où Judas s'est répandu. Il n'y a qu'Abel qui se répand. La preuve que tu es fils de Dieu, on t'attend à la repentance. Hein? Même il y a aussi des pasteurs Satan. Il ne se répand jamais. Lui il veut seulement que d'autres se répondent, mais lui jamais. Quelqu'un ne va pas. Même Dieu s'est répandu. Dieu. C'est répandu. Ça c'est Dieu. Dieu vit sa propre parole. Maintenant toi. Montre-nous ton type. Ton type c'est Satan. Hein? Je veux qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Mais pour être Dieu, il doit connaître. Amen. Moi je ne parle de Dieu qui ne connaît pas. Non, mon Dieu connaît tout. Amen. Le Dieu que nous adorons connaît tout. Même avant qu'il meure, il a donné la date exacte qu'il va quitter la terre. Moi, Abraham, je mourrai à 56 ans. Qui peut connaître si ce n'est pas Dieu lui-même? Jésus ne connaissait pas. C'est le Père. Même quand le Père lui a monté, il commence à pleurer. Mais notre Dieu. Abraham, 56 ans. C'est ma femme. Il a déclaré ça depuis le 56-61. Et ce qu'il a déclaré s'est accompli à la lettre. Il est mort à 56 ans. Montrez-moi un prophète qui a fait ça. Il n'y en a pas. Même Jésus n'a pas fait ça. Notre Dieu, il connaît toutes choses. Moi, Abraham, je mourrai par accident. D'abord, l'accident prophétisé d'abord. Tout le monde peut prophétiser. Mais l'accomplissement, c'est Dieu seul qui accomplit. Branham qui connaît tout. Hein? 56 ans à Koufi dans 56 ans. Il est mort. Accident à Koufi, pas d'accident. Il a même dit. Je viendrai en retard à mon mariage. Mais venez aussi en retard. Je suis né en retard. Il est né aussi. Je serai enterré en retard. C'est accompli. Frère Branham, il est mort. L'accident le 18 décembre. Accident 18 décembre. Le 24 décembre, la science a prouvé que Branham est mort. Pour accomplir ce qu'il avait dit, parce qu'il connaît toutes choses. Je serai enterré, enseveli en retard. Décembre. Janvier. Février. Mars. Avril.
Lorsqu'on dit Mangana semble la Nzambe ya boy. Quand tu fais des téléphones que tu ne pries pas un Dieu comme ça. Yo Zana. Toi tu es non. Hein? Depuis que le monde existe là, montrez-nous quelqu'un qui dit ça avec précision. Si c'est pas Dieu lui-même. Et depuis 63, il avait prophétisé. La colonne de feu viendra à Maton. Là, il est encore en vie. Il a prophétisé la colonne de feu viendra à Maton. Et moi, Branham, je sortirai contre les morts. Le 13 avril. C'est accompli. Donc tu as peur pour moi. Il me connaît ta vie. Ce que Branham a dit dans ta vie va s'accomplir. Il a dit mon fils est Joseph. Qui est prophète. Joseph aujourd'hui est prophète. Oh, quel Dieu! Hein? Quand les cache-nez sont arrivés, les païens étaient bouleversés. Notre Dieu avait déjà vu ça! Hein? Il y avait dit, un cas où il y avait les cache-nez et les détergents, n'est-ce pas? Tout ça, il avait déjà vu. Il avait vu le coronavirus il y a longtemps. Pendant que cette femme était bien violée, Branham avait déjà vu le violé. Il y aura un temps où les voitures auront la forme des œufs. Son chauffeur. Mais c'est déjà compris. Allez aux États-Unis, ticket là pour le monde en plein. Un Dieu comme ça. Hein? Un Dieu comme ça. Il savait que Roy viendrait. Après mon départ. Il n'a pas voulu dire le nom. Il allait dire Alphonse. Après mon départ, les gens viendront. C'est pas ton plan aujourd'hui? Dis à ton voisin, tu as peur de quoi? Le va bien à ton voisin, tu as peur de quoi? Dis à ton voisin, ce soir, il connaît toutes choses. Ce soir, il connaît toutes choses. Il connaît ta vie. Il connaît ma vie. Il connaît ce que tu as besoin dans ton cœur. La requête que tu as ce soir, lui, il connaît. Ce que j'aimerais te dire ce soir, c'est lui seulement confiance. Quelqu'un peut le faire confiance. Je suis bien d'adorer William Marion Branham. Il doit connaître. Et il connaît effectivement avant que la chose arrive donc. Qui sera sauvé et qui ne sera pas sauvé. Lui connaît. C'est vrai. Lui connaît. Hein? Il connaît qui sera sauvé et qui ne sera pas. Il y a donc quelques personnes qui ne le seront pas. Tout le monde ne peut pas être sauvé. Tout le monde aussi ne peut pas être perdu. Et Dieu connaissait cela au commencement. Qu'ils ne le seront pas. Je savais que ce soir tu viendras à l'église. Celui qui sont surpris connaît. Même ceux qui seront là vendredi, lui il connaît. Vendredi. Un bravo.
Qui connaît ce que nous attend en rentrant là, qui connaît personne. Moi je savais qu'en rentrant chez moi, il y a l'action qui m'attend. Je vais rester à l'église. Mais comme je connais pas, mais lui connaît. Et il a même suscité Pharaon. Et il a endurci son cœur. C'est Dieu qui endurcit le cœur. Celui qui ne croit pas comme maintenant, c'est Dieu. Pour cette cause-là, afin qu'il manifeste sa puissance. Ésaü et Jacob. Ce sont des jumeaux. Ésaü et Jacob. Pour montrer que l'élection de Dieu subsiste certainement. C'est Dieu qui choisit. Quand Dieu a choisi, il a déjà choisi. Et le choix de Dieu, c'est le meilleur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le choix de Dieu est le meilleur. Quand Dieu a vu 47 ici, il n'a pas trouvé quelqu'un de mieux comme Ron. Je voulais écouter la main. S'il avait vu quelqu'un de mieux, il allait prendre le mieux. Mais quand Dieu a vu 47, non, celui qui est compétent, c'est Ron. Il a pris. La seule compétente, c'est toi. Le seul compétent, c'est toi. La volonté parfaite de Dieu, c'est toi. Amen. Avant que l'un ou l'autre des enfants ne fût né, Dieu t'avait choisi avant que tu se naître. Dieu t'a choisi, t'a aimé avant que tu naisses. Avant que l'un ou l'autre des enfants ne fût lorsqu'il fut né, avant qu'il fût né, Dieu dit, j'aime Jacob. Amen. J'aime Phoenix. Ça c'est Dieu. Je n'ai pas dit que la Ligue ah, c'est pas sûr. Oh, Dieu dit j'aime Jacob, c'est Dieu. Alors le même Dieu aussi a aimé la soeur Phoenix. Est-ce que c'est clair? Je l'aime dans le cadre de c'est ma soeur. Pas dans le cadre de la hein? Dieu a aimé Papa Romial. Et je haïs Ésaü. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Quand Dieu haït ce roi Mabé. Si Nzamba Lio, c'est que Yo va vraiment changer. Si il y a quelqu'un qui peut jamais faire une mauvaise chose, c'est Dieu. C'est exact. Avant, voyez, vous êtes un chrétien parce que Dieu, si vous êtes un Branham parce que Dieu a ordonné que vous soyez un chrétien. C'est pas ordonné par le pasteur, c'est pas ordonné par qui que ce soit, mais c'est ordonné par Dieu. Que toi tu sois un branhamiste. La volonté de Dieu, c'est que toi tu dois être un branhamiste. La volonté de Dieu, c'était que Pierre soit un chrétien. Amen. Frère Branham me dit, écoutez maintenant. Oh, vous pouvez rejeter cela. Vous pouvez rejeter
Comme j'entends les fois du message. On lui paye le Branham fille aussi. Non, moi je ne suis pas Branham. Moi je suis chrétien. Franchement, les chrétiens du message sont trop bas. Vous allez appeler les kémaristes les chrétiens. Non, il dit pardon, moi je suis kémariste. Mais le frère du message va chercher une citation qui dit que les branamistes. Les kémaristes, on leur appelle les kémaristes. Ceux de Luther, on leur appelle les luthériens. Ceux de Wesley, les wesleyens. Ceux de Jésus, on les appelle les chrétiens. Ceux de Tamatua, de quoi? Les matuatistes. Il y a tous les ismes. Bouddhiste, voilà. Ça c'est société. Pourquoi on leur appelle comme ça? On leur identifie le nom de leur leader. Nous, notre leader c'est Branham. Branham c'est quoi? Nous sommes les Branhamistes. D'abord, le nom chrétien, c'est pas les croyants qui ont donné ça. C'était les païens d'Antioche. Quand ils ont vu la vie de Christ en eux, Bango Bazaba chrétien. Et le Branhamisme aussi, c'est donné par les païens. Quand ils voient que la vie de Branham en nous, et ils ne voient pas la vie de Jésus en nous. S'ils voyaient la vie de Jésus en nous, on est chrétien. Ils voient la vie de Branham en nous. On nous appelle Branham. D'ailleurs, frère Branham dit, au temps d'Abraham, il y avait 3 catégories de gens. Il y avait les sodomistes, les lotistes, et il y avait les abrahamistes. Abraham, de l'Ancien Testament, c'est Abraham. Dans le Nouveau Testament, c'est Branham. Je suis fier d'être un branhamiste. Pour ceux du message, nous sommes tous des branhamistes. Si tu ne veux pas être branhamiste, on lève la photo de Branham. Ah oui. On lève le brochure. Hein? Chaque fois, ça va devenir branhamiste. Est-ce que tu portes une bouche? Si on t'appelle Branham parce que tu portes le haut, c'est Branham qui t'a dit qu'il faut t'habiller comme ça. Et les païens voient la différence. Ils connaissent nos articles. Sans que tu dises ça. Habillement, il y a Hein? Les mamans, vous devez surveiller bien les enfants. Tu ne peux pas laisser l'enfant là-bas pour faire distrait. Il faut surveiller bien les enfants, les mamans. Les mamans d'enfants surveillent bien les enfants. Satan est rusé. Heureusement que le Seigneur contrôle de tout. Est-ce que vous avez fait ça? Hein? Dès que tu vois ce film, il faut faire ce film. Pourquoi? Même si on l'a dit photo, on sait qu'il y aura un message. Qui peut donner? Frère Branham me dit, oh, vous pouvez rejeter certains. Dieu vous remplacera par quelqu'un d'autre. Si toi tu rejettes la parole, Dieu va faire quoi? Non, je n'ai pas bien dit ça. Dieu va faire quoi? Tu ne veux pas adorer. Dieu fait quoi? Il en place. Tu as vu que Branham est pour ça de la balle de masse. Il en place. Tu ne veux pas chanter pour Branham. Dieu va te remplacer.
passer sur place. Tu ne vas pas interpréter, Dieu va te remplacer. Tu ne vas pas danser, Dieu va te remplacer. Dieu vous remplacera par quelqu'un d'autre. Mais votre place est là. Qui peut dire? Si Dieu vous appelle, allez occuper cela et restez-y. Si Dieu t'a appelé, occupe-toi de l'appel de Dieu et allez-y. Non, restez-y. Tu dois rester là où Dieu t'a mis. Si Dieu t'a appelé dans cette église, c'est pour un but. Reste là pour accomplir le but pour lequel Dieu t'a appelé ici. Chacun de nous est ici pour un but. Dieu n'appelle pas au hasard. Si Dieu t'a appelé ce soir, c'est pour un but. Mais si tu rejettes ça, Dieu va te remplacer par quelqu'un. Viens, ton voisin, ton remplaçant n'est pas loin. Viens, ton voisin, ton remplaçant n'est pas loin. Il faut c'est ton voisin. Tu seras comme hier. Qui peut dire? Pour que Dieu puisse se juger, les gens doivent être incrédules. Si les gens ne rejettent pas, comment Dieu va juger? Pour qu'il y ait un jugement, il doit avoir l'incrédulité. Si tout le monde va, si tout le monde croit, nous enlevons la qualité du juge chez Dieu. Dieu doit juger. Il doit juger qui? Il doit avoir les croyants. Quand tu rejettes et quand tu refuses, Dieu te remplace par quelqu'un d'autre qui va croire. Toi qui as rejeté là, tu seras jugé. Qui va dire? Écoutez ce que Frère Branham dit. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Bientôt vous vous séparez. Bientôt vous séparez. Écoutez, l'année de jubilé. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? L'année du jubilé. Prêchez le 3 10e mois 54 soirs. Paragraphe 94. Écoutez. Mais chaque empire du monde, chaque empire du monde sera brisé à la venue du roc. Détaché de la montagne sans le secours d'aucune main. La pierre qui descend là, c'est pas les banaux yédouana. C'est pas la pierre que toi tu connais. La pierre qui descend sans le secours d'aucune main. Il y a les banaux ça va d'un côté. La pierre là, c'est pas la pierre qu'on construit les maisons avec ça. Si ça descend, ça va tuer les gens. Donc il y a peu pour quitter, il faut bomber abattoir. Imagine pas ça tombe ici là, mais ça fera des dégâts ici. C'est des symboles, c'est des paraboles. La pierre là, c'est Christ. C'est la venue du Seigneur aujourd'hui. Sans le secours d'aucune main. Écoutez très bien, oui, va voir facile. Maintenant, nous allons expliquer. Qui mettra tous les royaumes de la terre en pièces. Il y a de la puissance. Et Christ gouvernera. La pierre qui descend là pour gouverner, c'est Christ. Christ gouvernera et régnera. Il va régner comment? Dans les cœurs des croyants.
croyants. Et son règne n'aura pas de fin. Si un règne éternel, c'est le règne de Dieu. Tous les autres règnes là auront fin. Amen. Qui peut dire Amen. Écoutez maintenant. On l'appellera. Vous avez? Amen. Ah, son règne n'a pas de fin. Son adoration n'a pas de fin. Amen. On l'appellera celui dont le règne n'a pas de fin là. Est-ce que quelqu'un écoute ça? On l'appellera conseiller. Prince de la paix. Dieu puissant. Père éternel. Cet homme-là, son règne n'a pas de fin. Il est éternel. Il n'a pas de commencement. En d'autres termes, il est Melchisédek. Dans votre citation. On le verra bien. Bientôt, c'est pas Yoka citation. Et la domination. Pour que son règne soit éternel, il y a un signe. Jésus n'était pas éternel. Frère Branham me dit, Jésus avait un commencement et une fin. Jésus a commencé dans le ventre de Marie. Et à 33 ans, c'était sa fin. Mais celui qui n'a ni fin, la domination reposera sur sa tête. Mais regarde, surveille le péché. Si ton Dieu est éternel, qu'est-ce qu'il y a du péché? Est-ce que ton Dieu est éternel? Le Dieu de Jonas avait déjà pris fin. Mais le Dieu de Hol, il est éternel. Amen. Est-ce que vous avez dit et la domination reposera sur la bouche. Sur cette. Et vous voyez quoi ici? Ah, vous voyez quoi ici? Si c'est pas Branham là, montrez-nous. C'est pas lui, c'est bon. Me donne montrez-nous. Je suis déjà écarté. Émile écarté. Depuis que l'histoire de la Bible existe, montrez-nous la personne là. Mais dans ces derniers jours, Adalas. La photo a été prise en 1964. Et la photo est en 1964. Il faut que tu aies ma photo à Branham. Ma photo, il y a des versets bibliques. Amen. Ça c'est Ésaïe 22. Qui dit je mettrai la clé sur son épaule. Personne ne peut fermer. Et quand il ferme aussi, personne ne peut ouvrir. Même Jésus ne peut pas ouvrir. Quand Branham ouvre, personne ne peut fermer. Quand Branham ferme, personne ne peut ouvrir.
C'est Ésaïe 9:6. Ésaïe 9:6. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination. Ça c'est la prophétie d'Ésaïe. La domination. Sur son époque. Cet enfant-là, on l'appellera conseil. Prince de paix. Avec ça, j'adore Branham. Nanko. Qui n'a pas pris le baptême? Qui n'a pas pris le baptême? Qui n'a pas pris le baptême? Qui n'a pas encore pris le baptême au nom de William Branham? Levez la main. Même ça te le voit. La vérité là. La vérité là. Dieu puissant. Quel est le signe? Mais la domination est sur l'épaule, non? Oh, tu vois quoi ici? Frère Saint Grâce à Dieu. Il y a quoi le Saint Grâce? Nous a prêché la vérité. Frère Branham a dit, les photos témoigneront. La photo ici témoigne Branham. C'est le Dieu tout-puissant. Branham, c'est le Père éternel. Si Esaïe revient aujourd'hui, il voit cette photo, il dira, voici le Dieu tout-puissant que j'ai parlé. Le Dieu tout-puissant, c'est William, Mario, Branham, le Père éternel, c'est William, Mario, Branham. Alléluia. Nous adorons le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Dévoilé. Dieu dévoilé. Dieu tout-puissant dévoilé. Est-ce que quelqu'un veut prendre son baptême? Papa, au boyango, quel veut? Je refuse ça, tu es personne en fait. Papa. Hein? Frère Branham me dit. Écoutez, hein? Ça dit qu'on se peut là. Et la domination reposera sur ses épaules. Et ce royaume n'aura pas de fin. Le royaume Abraham, l'opération d'Abraham, le branhamisme n'aura jamais de fin. Si le branhamisme n'a pas de fin, c'est qu'au commencement, c'était la religion branhamiste. À la fin aussi, c'est la religion. Branham me dit, c'est le royaume de Dieu qui doit venir avec puissance et démonstration. Mais tout le reste du monde sera brisé et mis en pièces. Il y a demandé une explication. Le Branham me dit, ils vont rejeter cela. Ils vont rejeter cela. Mon frère, toi qui n'as pas encore pris le baptême, tu es en train de rejeter. Amen. Moi j'ai accepté parce que j'ai pris le baptême. J'ai vu, j'ai cru, je l'ai tout dit. Il faut rejeter.
Jonas n'a pas rejeté. Il n'a pas rejeté. Il n'a pas rejeté. Il faut rejeter. Les nations rejettent cela. Ah, mais voilà, tu attends quoi? Mon ami, tu vois, moi j'attends. Tu attends quoi? Tu vois, c'est pas encore clair. Tu attends quoi? Ça, c'est pas clair. La photo même là, la photo là. La photo là. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La vérité est là en train d'être démontrée par la parole. Même la photo en train de condamner l'humanité. Les nations rejettent cela. Les églises rejettent cela. Le 7e ange tabernacle a fait quoi? Au moins, Pierre de fête a fait quoi? Shekinah tabernacle a fait quoi? Est-ce qu'ici on a rejeté? Est-ce qu'ici on a rejeté? Les individus rejettent cela. Ce soir, tu n'es pas cet individu-là. Ah, tu n'es pas cet individu-là. Tu es capable déjà vu. Les individus. Tu n'es pas cet individu-là. Tu as te dire. Tu es conscient que c'est la vérité. Mais tu as tout endurci le cœur. Comme tu aussi t'aimes aussi. Dis mon fils. C'est la vérité. Les individus rejettent cela afin que Dieu puisse juger les nations. Qui juge? Qui juge? Qu'il puisse juger les églises. Oui, voilà, dit ça. Qu'il puisse juger les nations. Qu'il puisse juger les églises. Et ce soir-là, mon frère, quand tu rejettes ça, le jugement est sur toi. Qui peut dire même? Juger les églises. Qu'il puisse juger les individus. Viens demander l'autre citation. Viens prendre vas-y. Car tout homme qui vient à la vérité, si Dieu t'a amené dans cette église ici, afin que tu puisses voir la vérité. Voici la vérité devant toi. Car tout homme qui vient à la vérité et qui manque de marcher dans la vérité, il a donc, d'après les Écritures, il a blasphémé ou rejeté le Saint-Esprit de Dieu et est allé au-delà du jour de la rédemption. Si tu rejettes ce soir la vérité, le jugement est sur toi. Je vous pose la question. D'après cette citation, qui juge? Non, d'après la citation, qui juge? Dieu. Ah, vous êtes là, qui juge? Qui juge? Alors, le Dieu là qui juge, c'est qui? La question c'est ça. C'est Dieu rejeté, c'est Dieu qui doit le juger. N'est-ce pas? Alors, le Dieu là qui juge, c'est qui? C'est moi Dieu qui va vous juger. Je lis. Moi c'est blanc. Je vais le moi c'est blanc. C'est Dieu quand il rejette là.
C'est pas un prophète qui va te juger. C'est lui qui juge, c'est Dieu. Frère Branham me dit, c'est moi Dieu qui se tient ici, qui va vous juger. Je dis. Regarde ce blanc, je lis. Faut pas adorer Branham, c'est lui qui va te juger. Frère Branham est notre prophète. Surtout Bango. Surtout les gens de là. Des gars pour juger Bango. La manière que Branham va les juger. Hein? Écoutez Branham. Oui, Branham. Et aujourd'hui, Branham montre le juger par nous. La Bible dit les saints jugeront la terre. On juge comment? Quand Tucson parle de Branham, quand Roy parle de Branham, quand tu parles de Branham, quand quelqu'un ne croit pas, il est déjà condamné. Oui, monsieur. Et là, ça nous tue, non? Faut pas écouter. Ce qui est bien, faut pas écouter. Mais quand tu as déjà écouté, le Saint Grâce n'a déjà mal barré. Il a déjà il fallait qu'il reste à la maison. Trop tard. Même s'il disparaît, il vient à l'église. C'est fini pour lui. Il a écouté. Même celui qui a été le studio là-bas. Les écouteurs là. Même s'il a dit mon avis. Même s'il est parti. Le saint qui est devant la terre, il met là. Même ça, il le frère là, c'était fort ou bien, hein? Il y a une fois non? Alors, comme c'est témoignage. Pasteur Exode. C'est fini. Écoutez ce qu'il juge. Quand l'homme se souvient, il est reconnu. Le 12 décembre 64, on finit par ici. 12 décembre 1964, je prends le paragraphe 193 pour gagner le temps. Frère Branham me dit. Écoutez bien pour terminer. Vous voulez dire 193. Quand leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Le 12 février 64, paragraphe 193. Frère Branham me dit. Vous voulez dire que vous pouvez voir ici, la parole est prêchée. Qui prêchait la parole dans notre langue? Qui prêchait la parole? Voir Dieu. Voir Dieu. Venir. Après. Et dire que cette parole est la vérité. Frère Branham me dit, c'est moi. Frère Branham me dit, c'est moi. C'est moi. Je me tiens ici. Virgule. Le Dieu même qui va vous juger. C'est moi. C'est moi. Il n'a pas dit lui. C'est moi. C'est moi. Je me tiens ici. Virgule. Le prophète. Le Dieu même qui va vous juger. Quand vous rejetez Branham, c'est Branham, le Dieu tout-puissant, qui va vous juger. Que le Seigneur,
Mario, Brana, si quelqu'un veut prendre son baptême à la fin, viens le voir. Ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Le lendemain ne t'appartient pas. Si Dieu t'a amené ici ce soir, c'est parce qu'il t'aime. Et l'amour de Dieu, c'est sa parole. Quand vous écoutez sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Que le Seigneur vous bénisse.